Hello guys, welcome back. Les gars, j'espère que vous allez super bien tous. C'est toujours votre leader Mister Solé depuis Togo. Les gars, aujourd'hui qu'on va encore parler un peu du projet Pause. Vous voyez un peu non. Donc la réclamation a déjà commencé. Donc là, pour faire la réclamation de vos pièces comme ça, vous allez venir rapidement sur le portefeuille fantôme. Donc là, comme je vous avais dit récemment comme ça, on a déjà banni le projet Pause sur Telegram. Donc là, c'est dans fantôme comme ça que vous devez aller comme ça pour réclamer vos pièces. Vous voyez un peu non. Je dis mais c'est dans fantôme, dans le portefeuille fantôme que vous devez aller pour faire la réclamation de vos pièces Pause. Maintenant, on va pouvoir réclamer les pièces vers le portefeuille BitGet, ou soit vers le portefeuille Bybit. Moi, j'ai pas le portefeuille Bybit, donc moi, je vais utiliser le portefeuille BitGet comme ça pour faire la réclamation de mes pièces. Donc là, je vais rentrer directement dans mon compte fantôme ici comme ça. Donc là, pour pouvoir continuer la vidéo, vous allez voir. Voilà, vous allez voir ici. Voilà, donc les gars, une fois ici comme ça qu'on peut voir, je suis actuellement dans mon compte du portefeuille fantôme. Vous voyez un peu, donc ici comme ça, donc tout ce que vous avez fait, donc c'est de venir ici comme ça sur la partie de, vous allez venir rapidement sur la partie ici comme ça, sur cette partie, la partie de navigateur. Vous allez cliquer sur ça comme ça, vous voyez un peu non, cliquez sur la partie là comme ça, vous voyez un peu non, donc on passe un peu, vous allez voir. Voilà, ma connexion bug un peu, vous allez voir, la page comme ça va s'afficher et tout. Voilà, on va patienter un peu. Voilà, on va patienter un peu là. Voilà, donc les gars, une fois que vous êtes sur la page ici comme ça, maintenant donc là vous allez venir rapidement sur cette partie là, la partie de recherche ici comme ça, vous voyez un peu non, la partie de recherche. Maintenant vous allez écrire pause, vous voyez un peu non, vous allez écrire pause comme ça, voilà un peu pause ici comme ça. Donc là vous allez cliquer sur la partie de recherche, vous voyez un peu non, cliquer sur la partie de recherche comme ça. On va patienter un peu, vous allez voir. Donc je vais encore fermer la page ici, donc j'ai pas bien fait ça quoi, donc j'ai fait un petit retour. Donc là, ici maintenant, une fois que vous avez écrit le page comme ça, maintenant, donc là, vous allez pouvoir sélectionner celle-là ici comme ça. Vous allez sélectionner ici comme ça. Vous voyez un peu, non, vous allez sélectionner ça. On va sélectionner, vous allez voir. Maintenant, vous allez cliquer sur la partie de Explore. Cliquez sur la partie de Explore ici comme ça. Voilà, voilà un peu le message et tout. Voilà, maintenant, ici comme ça, une fois que vous êtes sur la page ici comme ça, maintenant, là, vous allez venir rapidement sur, je pense bien, la partie de, je sais pas trop, hein. On vient maintenant sur la partie de Estime Voix. On va aller rapidement, voilà un peu les informations, hein. Voilà. Maintenant si on vient sur la partie de home, ça c'est le tableau de bord ici comme ça, le tableau de bord, voilà un peu le message et tout, le tableau de bord. Maintenant ici là comme ça, tout ce qu'on va faire ici comme ça, c'est quoi? Voilà, donc ici comme ça maintenant, donc là vous allez venir rapidement sur la partie de TG, voilà, donc TG dashboard. Cliquez sur la partie de TG dashboard comme ça maintenant. Donc là vous allez cliquer sur la partie de Phantom Wallet ici comme ça. Cliquez sur Phantom Wallet. Cliquez sur Phantom Wallet ici comme ça. Maintenant vous allez cliquer sur la partie de, cliquez sur confirmer. Cliquez sur confirmer comme ça. Confirmer, et donc là automatiquement donc la page là comme ça va s'afficher. Donc ici comme ça vous descendez un peu en bas. Vous allez encore cliquer sur la partie de Next. Cliquez sur la partie de Next comme ça. Maintenant ici comme ça, moi j'ai actuellement comme ça 16 000 jetons. Vous voyez. Donc là je clique maintenant sur la partie de Clim ici comme ça, on va cliquer sur Clim comme ça. Cliquez sur Clim, donc ici comme ça maintenant, donc là je vais accepter les conditions, voilà. Et donc là je clique maintenant sur la partie de continuer ici en bas. Cliquez sur continuer comme ça, vous voyez un peu non. Et donc là ici comme ça, donc là vous allez voir ici comme ça, Centralize Exchange. Donc ça c'est la partie de les portefeuilles décentralisés. Donc là ici comme ça vous pouvez retirer vers le portefeuille fantôme, etc. comme ça. Donc ça c'est l'adresse de Solana qui est là. Donc ça c'est l'adresse de Solana qui est ici comme ça. Donc ça c'est les portefeuilles décentralisés quoi. Mais ici en haut ici comme ça, donc c'est ça, donc c'est les portefeuilles centralisés comme BitGet et Bybit. Maintenant moi je vais retirer mes pièces vers le portefeuille et BitGet. Donc là je vais maintenant cliquer ici comme ça sur la partie là ici comme ça, Centralize Exchange comme ça, Centralize Exchange. Donc ici comme ça vous avez Bybit et BitGet. Donc moi je vais sélectionner la deuxième partie qui est le BitGet. Donc là maintenant, donc je vais cliquer ici comme ça sur la partie là ici comme ça, sur cette partie. Maintenant donc là ici comme ça on me dit est-ce que j'ai déjà un compte de BitGet. Donc là je dis oui, etc. Donc maintenant donc je clique sur la partie de Yes I do. Maintenant ici comme ça on me demande maintenant mon ID et l'adresse de Pause. Donc là tout ce que vous avez fait, donc là vous allez aller directement dans votre portefeuille BitGet ici comme ça. Donc ce que je vais faire dans ce portefeuille de BitGet, donc c'est la même chose que vous devez faire dans le portefeuille de Bybit pour pouvoir copier le ID et votre adresse. Vous voyez un peu non? Donc ici comme ça, donc je me suis déconnecté. Donc là je vais me connecter rapidement au compte BitGet là et continuer la vidéo.
Voilà, donc ici comme ça qu'on peut voir, donc là je me suis déjà connecté à mon compte Bitget. Donc ici comme ça, une fois que vous êtes sur la page ici comme ça, maintenant donc là vous allez venir rapidement sur votre profil ici comme ça, que sur le profil comme ça. Maintenant ici vous allez venir sur la partie ici comme ça, sur cette partie ici comme ça. D'abord il faut vous rassurer que vous avez déjà vérifié le compte et maintenant vous allez cliquer ici comme ça, cliquer sur cette partie ici comme ça. Maintenant donc là vous allez pouvoir copier le ID. Donc voilà un peu le ID. Donc là vous allez copier ce ID là comme ça, vous allez copier comme ça. Une fois que c'est copié, donc là vous allez faire un petit retour. Donc là vous allez revenir ici comme ça. Donc là ça revient à 0 hein. Donc là je vais encore recommencer. Voilà, donc là vous devez copier le ID et le truc là. Donc là je vais faire ça rapidement, vous allez voir. Voilà, donc les gars ici comme ça maintenant, donc là vous allez coller le ID ici comme ça, donc le ID de votre portefeuille. Donc moi ça c'est le mien ici comme ça. Maintenant une fois que vous avez déjà collé le ID, maintenant donc là vous allez revenir ici comme ça. Maintenant vous allez revenir dans le portefeuille ici comme ça. Donc dans votre échangeur quoi. Donc moi j'utilise Bitget. Donc là ici maintenant donc là vous allez venir sur la partie de créditer ici comme ça, sur la partie de créditer comme ça. Vous voyez un peu non, cliquez sur créditer. Maintenant donc là vous allez cliquer sur la partie de déposer des cryptos ici comme ça. On va cliquer sur déposer des cryptos. Maintenant ici vous allez rechercher maintenant pause. Vous allez rechercher maintenant pause ici comme ça. Vous allez rechercher maintenant pause ici. Pause. Vous voyez un peu non. Donc maintenant vous allez cliquer sur ça comme ça. Cliquez sur le pause comme ça. Vous voyez un peu non. Voilà. Voilà un peu le pause. Et ça c'est l'adresse du contrat sur le réseau de Solana. Vous voyez un peu. Donc là vous allez cliquer ici comme ça pour copier l'adresse. Vous voyez un peu non. Une fois que c'est copié, donc là vous revenez ici comme ça. Donc c'est revenu encore à 0. Donc là je vais arrêter la vidéo comme ça pour coller l'adresse là et copier également comme ça. Donc le ID pour faire rapidement, vous allez voir. Voilà, donc les gars ici comme ça qu'on peut voir. Donc à chaque fois comme ça que je vais copier le ID, soit donc l'adresse là comme ça pour aller revenir comme ça. Donc là la page comme ça va revenir à 0 quoi. Donc tout ce que j'ai fait c'est quoi? Donc là j'ai collé maintenant le ID ici comme ça et l'adresse de réception ici comme ça. Donc là tout ce que je fais, donc là ici c'est déjà le ID qui est ici comme ça que j'ai déjà collé. Donc ça c'est l'adresse de réception. Donc là je vais maintenant cliquer sur la partie de adresse comme ça. Donc là pour faire appui long quoi. Donc j'ai fait appui long comme ça maintenant. Donc là je vais maintenant cliquer sur la partie de couper. Vous voyez un peu. Donc là j'ai déjà coupé l'adresse de réception maintenant. Donc là je vais maintenant coller l'adresse là ici comme ça pour faire rapidement. Donc là je vais coller l'adresse ici comme ça. Et là c'est bon. Vous voyez un peu non, c'est bon déjà. Donc ici maintenant, donc là maintenant, donc je vais cliquer maintenant sur la partie de continuer ici en bas. Cliquez sur continuer comme ça. Et donc là ici vous allez voir. Donc je clique maintenant sur la partie de continuer. Soit donc si vous voulez changer l'adresse, donc là vous allez cliquer ici comme ça pour changer. Vous voyez un peu. Donc moi je clique sur la partie de continuer comme ça. Continuer et donc je clique sur la partie de conforme. Donc là ils vont m'envoyer les 16 000 pièces là sur cette adresse. Donc je clique maintenant sur la partie de conforme. Cliquez sur conforme comme ça et là c'est bon. Donc je clique maintenant sur la partie de finish. Je clique sur la partie de finish comme ça et donc là c'est bon. Donc là vous allez constater que donc voilà un peu mon ID et l'adresse de réception de mon compte. Est-ce que un peu. Donc là si vous avez copié le ID et que vous allez venir coller ça ici comme ça et donc lorsque vous allez encore repartir comme ça, donc la page va revenir à 0 comme ça. Il faut copier le ID et l'adresse là comme ça en même temps et donc là vous allez faire couper comme ça donc l'adresse là pour le soumettre et tout. Donc comme je viens de le faire quoi. Donc c'est exactement ce que vous aussi vous devez faire pour pouvoir faire le retrait. Donc là j'ai déjà fait le retrait. Donc là on attend juste le truc là. On va pouvoir recevoir les pièces dans nos portefeuilles. Vous voyez un peu non. Voilà. Donc comme on peut voir, donc là j'ai collé l'adresse de réception et le ID ici comme ça. Donc là j'ai copié les deux et donc là j'ai coupé maintenant celle-ci comme ça pour la deuxième partie. Vous voyez un peu non. Maintenant on va parler maintenant du listing de la pièce. Donc je vais aller dans mon groupe ici comme ça. Donc ici maintenant dans mon groupe ici. Donc je pense bien que c'est le 18 mars comme ça qu'on va pouvoir faire le listing. Hein. Je pense bien cela. Voilà, je pense bien c'est le 18 comme ça qu'on va faire le listing. Voilà, donc les gars, une fois que vous avez déjà fait la réclamation comme ça, donc là c'est bon déjà. Vous voyez un peu, une fois que vous avez déjà fait la réclamation, donc c'est bon. Donc là on va pouvoir recevoir les pièces là dans notre portefeuille. Et une fois reçu comme ça, donc le 18 comme ça, si on a laissé la pièce, donc c'est en ce moment comme ça qu'on peut vendre les pièces. Donc là si vous avez des questions, tout moi je suis là quand même. God bless.